Bonjour chers internautes et vous tous qui nous suivez sur la CNTV. C'est pour moi un honneur de vous savoir nombreux devant vos petits écrans. J'ai l'honneur d'avoir sur mon plateau cet après-midi un activiste togolais en la personne de Mawena Agbaibor. Bonjour monsieur Agbaibor. Bonjour mon frère. Voilà, ça fait des années qu'on se connaît en qualité de frère en Christ. Mais je sais qu'également vous êtes un activiste engagé politiquement. Je vous rappelle que notre ennemi vient du Togo, comme je l'avais dit tout à l'heure. Frère Emmanuel, frère Agbaibor, ça fait un temps que nous entendons parler du Togo, ce qui se passe au niveau de ces pays frères que nous aimons bien. Est-ce que vous savez nous éclaircir ce qui se passe au juste au Togo? Alors, j'aimerais d'abord vous dire merci. Merci au niveau de la CRTV de faire confiance en ma petite personne pour vous éclaircir sur la crise togolaise, sur ce qui se passe au Togo. Et ici, j'aimerais aussi remercier tous les téléspectateurs de la CRTV qui, par leur dévouement, leur attachement à cette télé, permet à la CRTV de vivre et de divulguer en Afrique des messages d'éducation, surtout envers la jeunesse africaine. Et je suis très ravi d'être là ce soir ou cet après-midi pour parler de mon pays, le Togo, pour vous éclaircir sur ce que nous appelons la crise togolaise, ou bien la crise politique togolaise. Mais j'aimerais d'abord vous dire que cette crise n'est pas seulement une crise, c'est une triple crise. Une crise en trois. C'est une crise qui est d'abord politique, mais qui est aussi une crise économique et ensuite une crise sociale. Vous voulez que je vous explique, vous parle un peu en vue d'information envers vos téléspectateurs, ce qui se passe vraiment au Togo et sur le plan politique. Mais j'aimerais d'abord commencer par vous évoquer quelques aspects seulement des deux pendants de cette crise que je viens de citer, à la fois la crise économique et la crise sociale, avant de continuer avec la crise politique. La crise togolaise est économique en ce sens qu'aujourd'hui le Togo est l'un des pays les plus endettés de l'Afrique. La crise togolaise est économique parce qu'aujourd'hui au Togo rien ne marche et la population togolaise vit sous je peux dire, le flux de l'argent, le flux financier de la diaspora. La crise togolaise, elle est une crise économique parce qu'aujourd'hui, si vous allez au Togo, vous ne pouvez pas entreprendre. Parce que pour qu'on puisse entreprendre et réussir une entreprise, il faut qu'il y ait à la fois la demande et l'offre. Et au Togo, la demande existe, il n'y a pas d'offre. Mais parfois il y a l'offre, mais il n'y a pas la demande. La crise togolaise, comme je l'ai dit aussi, une crise sociale. Une crise sociale en ce sens que c'est une crise qui, d'une certaine manière, a affecté le comportement moral même du Togolais. Moi, je me rappelle quand on était enfant, ou bien quand on était des élèves, l'éducation à la maison, et l'éducation à l'école, la première des choses qu'on nous dit, c'est de ne pas mentir. Et on nous interdisait le mensonge. Mais je peux vous assurer aujourd'hui que la crise togolaise a tellement affaibli le côté moral du Togo du peuple togolais que même le mensonge est érigé en action politique au Togo. Donc c'est sur ces deux aspects seulement de cette crise, j'aimerais maintenant évoquer le côté politique. Et je dirais que le côté politique de la crise togolaise a commencé, il n'y a pas seulement ces derniers temps, c'est une crise qui a commencé depuis des années. Il est vrai que depuis l'année passée, depuis un certain 19 août 2017, la crise s'est exacerbée et il y a eu, je peux dire, une montée d'un cran, de plusieurs crans de cette crise et qui a fait voir des Togolais, des millions de Togolais dans les rues togolaises et même au niveau de la diaspora en train de manifester.
Mais la crise togolaise, comme je l'ai dit, elle date de longtemps. Elle a commencé avec l'assassinat du premier président togolais, un président qui a été démocratiquement élu après les indépendances, mais pendant les indépendances du Togo. Le premier président togolais, Sylvanus Olympio, paix à son âme, a été sauvagement tué. Par qui? Jusque-là, on ne sait pas. Mais ce que l'histoire nous dit, ce qu'on nous dit souvent, c'est que c'est un certain Étienne Eyadema qui l'a tué, qui est devenu d'abord le président de la République togolaise, un certain 13 janvier 1967, après avoir laissé Gruniewski faire l'intérim au moment où il se préparait pour faire un autre coup d'État à ce Gruniewski et remonter au pouvoir lui-même en 1967. L'assassinat plutôt du premier président togolais a été outré, a été un complot international contre le petit Togo qu'est mon pays. Donc c'est pourquoi je dis on ne sait pas qui, mais le président Yassine Oué ou le président Eyadema avec la paternité de cet assassinat. Et c'est depuis sa montée au pouvoir que le Togo a commencé ou bien a vécu une crise. Il est vrai de 67 jusque dans les années 80, il y avait eu comme une paix précaire au Togo. Et quand je dis paix précaire, on avait l'impression en vivant au Togo, ou bien en venant au Togo, que le Togo vivait bien, le Togolais vivait bien, que le Togolais est en paix. Et d'abord, en ce temps-là, on nous appelait la Suisse de l'Afrique parce que le Togo était très propre, le Togo était, je peux même dire, un peu plus développé que c'était un pays d'Afrique, de l'Afrique de l'Ouest en ce moment. Et l'économie florissait parce qu'il y avait un flot d'argent qui venait des phosphates qui était là. Et en ce moment-là, on pensait que au Togo, il n'y avait pas une crise. Mais c'était une crise qui était latente, qui durait sous feu, je peux dire. Et une crise qui a, dans les années 80, et après même les années 80, a montré sa vraie visibilité, avec d'abord des mercenaires qui étaient venus au Togo pour déstabiliser le pays. En fait, si on dit déstabiliser, ce n'est pas très bien pour déstabiliser le régime togolais en ce moment-là, pour pouvoir tout faire pour le faire partir. Et puis on a eu la montée de la crise jusque dans les années 90 qui s'est achoppée sur une conférence nationale souveraine. Donc la conférence nationale souveraine qui a eu lieu dans les années 90 s'est terminée avec l'élection. D'abord, il y a eu un parlement de la conférence nationale qu'on appelait à ce moment le Haut Conseil de la République HCR, qui était dirigé par Monseigneur Philippe Podjo. Et la conférence nationale avait élu un premier ministre en ce temps, la personne de Maître Joseph Koko Kofigo. Et le but de la conférence, le but plutôt de ce gouvernement transitoire était de mener à bien et à fond les réformes institutionnelles. Quand je parle de réformes institutionnelles, déjà la Constitution devait être écrite. Donc les réformes institutionnelles qui pourront asseoir le Togo sur une base démocratique qui plairait à tous les Togolais. Mais qu'est-ce qu'on a constaté? On a constaté que l'armée qui avait boycotté la conférence nationale souveraine n'avait pas donné du tout du répit à ce gouvernement et même au Haut Conseil de la République pour pouvoir mener à bien les réformes institutionnelles et pour pouvoir asseoir un État démocratique au Togo. Donc l'armée avait fait plusieurs coups d'État et il y a eu un 5 décembre 91 ou bien 92 je crois, il y a eu la tentative d'assassinat par la prise de la primature, la tentative d'assassinat du Premier ministre par la prise de la primature. Et dès cet instant-là, Eyadema avait tout fait avec des éléments de l'armée que lui-même il appelait des éléments incontrôlés, bien incontrôlables, pour reprendre tous les pouvoirs que la conférence nationale lui avait retirés et pouvoir revenir au premier plan sur le plan politique au Togo. Et il y a eu des élections, d'abord en 1993,
une élection qui a été concoctée de manière à ce que seul Iyadema se présente et que seul Iyadema soit élu, parce qu'Iyadema avait tout fait pour que l'opposition ne se retrouve pas dans cette élection. Le seul candidat en ce moment qui était M. Edem Kodjo de l'opposition, le candidat unique de l'opposition, avait jeté l'éponge à 2 jours de ces élections. Iyadema a été proclamé en 1993 président élu. En 1998, il y a eu une autre élection où Iyadema avait tout fait pour être reproclamé président élu du Togo avec tout ce qui s'était passé. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails ici, mais il s'est fait que on sait, et même les chancelleries internationales savent que pendant toutes ces élections, Iyadema n'a jamais été élu, que c'était l'opposition. Même moi, je vais vous dire que en 1998, même l'armée que Iyadema soutenait, l'armée que Iyadema disait le soutenir, n'avait pas élu. Les résultats dans les camps étaient en défaveur du président Assimi Iyadema. Donc, c'est dans ce cadre-là que Iyadema a donné sa parole de militaire, disant qu'il n'allait plus tout représenter, mais il s'était représenté et il n'a jamais été élu. Au-delà de ça, Iyadema a commencé par penser à la modification de la constitution togolaise. La constitution togolaise qui a été, je peux dire même, adoptée par le peuple togolais le 7 septembre 1992 et promulguée le 14 octobre 1992 par le général lui-même. Et à ce référendum même, le président lui-même, il a appelé les Togolais à aller à ce référendum. La constitution togolaise a été adoptée à plus de 98% par les Togolais, par tous ceux qui étaient des électeurs ou bien et par les Togolais, 98% de cette population a adopté cette constitution. Mais Iyadema, unilatéralement avec son armée, avait programmé la modification de cette constitution. Donc, entre 2002 et 2005, il y a eu 4 modifications majeures de la constitution togolaise du 14 octobre 2092 qui a dénaturé entièrement, complètement l'État togolais. Donc, comme je le disais, il y avait eu 4 modifications majeures. Mais ces 4 modifications majeures avaient vraiment porté sur plusieurs articles de la Constitution, même d'abord sur le préambule, et sur plusieurs articles de la Constitution qui ont dénaturé complètement la nature de l'État togolais. Je ne vais pas maintenant éclaircir sur cet article. On peut en revenir plus tard si les gens le veulent. Je peux mettre à la disposition des documents qui expliquent tout ce qui a été fait pour dénaturer l'État togolais. Mais il y a des points essentiels que j'aimerais évoquer ici, qui sont que la nature ou bien l'esprit de la Constitution de 1992 ne se retrouve plus dans la Constitution actuelle qu'on a. D'abord, l'État togolais, c'est une république, mais avec la constitution actuelle qu'on a, on tend vers une sorte de monarchie. Je le dis, ce n'est pas d'abord le caractère républicain laïque de l'État togolais est inaliénable et on ne peut même pas faire l'objet de modifications constitutionnelles, mais d'une manière ou d'une autre, c'est un peu comme on tend vers une monarchie, vers une seule personne qui gouverne le Togo qui peut gouverner le Togo pendant plusieurs années et même, s'il le faut, restituer le pouvoir à son descendant, ou bien comme Iyadema, le père, Afo Gnassingbé, le fils actuellement, et s'il arrive que Fort a aussi un fils ou bien une fille, et qu'il peut facilement lui remettre ce pouvoir plus tard. Dans la Constitution de 1992, il y a un article, l'article 59, je pense, qui dit que nul ne peut faire plus de 2 mandats. Et Iyadema a tout fait pour pouvoir enlever ce caractère de limitation des mandats. Dans l'esprit de la Constitution de 1992, par exemple, quand on parle de 2 mandats, ça veut dire que tu ne peux pas, comme on l'a fait en Union soviétique, faire un mandat, repartir, puis revenir, faire un autre mandat. Non, si tu as déjà fait un mandat, quelque part, tu es parti, si tu viens, tu fais encore un mandat, c'est bon,
c'est fini. C'est-à-dire qu'en aucune manière, tu ne peux pas, d'une manière ou d'une autre, faire plus de 10 ans, parce qu'un mandat au Togo, c'est 5 ans, tu ne peux pas faire plus de 10 ans de pouvoir, quelle que soit la situation dans laquelle tu es arrivé, que tu aies fait 5 ans successifs, 5 ans 2 fois, ou bien 5 ans alternés, tu ne peux pas faire plus de 10 ans. Une seule personne ne peut pas plus de 10 ans au pouvoir. Mais aujourd'hui, nous voyons que Faure Gnassingbé fait déjà 15 ans au pouvoir et qu'il veut faire encore plus que 15 ans au pouvoir. La nature de l'État togolais a été tronquée en ce sens que, avec l'ancienne constitution, le chef du gouvernement, c'était le Premier ministre. C'est lui qui vraiment gouvernait. Il exécutait les lois, mais il avait à sa disponibilité l'administration togolaise. Mais avec la constitution qui a été forgée à la mesure de Gnassingbé, nous avons une constitution dans laquelle le chef du gouvernement, c'est le président de la République togolaise. C'est-à-dire que nous sommes partis d'un régime semi-présidentiel, ou même on peut dire un régime parlementaire, vers un régime présidentiel fort, où c'est le président qui fait tout, où c'est le président qui décide tout. Et d'ailleurs, sur nos télés, on le voit tous les jours, nos ministres, dans tous les discours qu'ils font, ils disent toujours par la magnanimité du chef de l'État, par ceci, sans le chef de l'État, sans ceci, sans le chef de l'État. Donc ça veut dire que les ministres eux-mêmes n'ont plus de pouvoir, c'est le chef de l'État qui décide. Alors que ce n'est pas là la pensée de la première, bien de la Constitution de 92. La Constitution de 92 permettait à chaque fille du Togo de pouvoir jouir de toutes ses libertés. Mais la Constitution qui a été taillée pour Faure, tout a été démoli d'une certaine manière. Et comme je le disais, la Constitution de 92 n'est plus celle-là, n'est plus dans son état qui permettrait à tout Togolais de pouvoir vivre comme il le veut, de pouvoir faire vivre ou bien de pouvoir participer à la vie de la nation comme il le veut. Si nous étions dans cette situation, bien nous sommes dans cette situation, les politiques togolais ont pensé qu'il faut, dans une certaine circonstance apaisée, aller vers des réformes institutionnelles. Ils ont fait je peux dire même des conciliabules à plusieurs reprises, des accords à plusieurs reprises avec le régime de Gnassingbé pour que le Togo puisse, dans un cadre apaisé, retrouver un état de droit, un état démocratique selon que le Togolais, Alpha, bien le Togolais, lambda le veut. Mais on a compris que ce régime n'a jamais voulu, à un certain moment donné, appliquer tous les accords qui ont été signés. Et comme ce régime ne juge que par la force, comme ce régime ne juge que par, je peux dire, le déni du droit du Togolais lambda, il a fallu que le peuple se soulève, que le peuple dise non à tout ce qui se fait. Il a fallu que le peuple dise vraiment à ce régime que nous ne pouvons plus supporter ce que nous nous imposons depuis des années. Et ce peuple-là a trouvé en la personne de Maître Tipi Achadam une icône ou bien un représentant. C'est pourquoi quand le 19 août 2017, M. Tipi Achadam, qui est le président du Parti national panafricain, a lancé son appel, le peuple togolais partout au Togo et même dans la diaspora a suivi son appel. Et le peuple togolais a manifesté pendant longtemps pacifiquement contre ce régime. Mais le régime a répondu par la violence. Il y a eu des morts, il y a eu des gens qui ont été privés de liberté. Jusque-là, même aujourd'hui, on a encore 53 prisonniers politiques qui sont en prison et qui sont devenus comme des monnaies d'échange ou bien des objets des otages. Oui, des otages du pouvoir avec lesquels il essaie de faire des accords, de négocier.
Alors, depuis l'année, comme l'a dit mon frère, depuis l'année passée, on entend parler du Togo un peu partout. Parce que, comme je l'ai évoqué, il y a une crise politique auquel le Togolais veut mettre fin. Les Togolais, dans leur majorité, veulent mettre fin. Les Togolais veulent pouvoir dire un jour que notre pays, le Togo, est un pays démocratique. D'ailleurs, les journalistes l'affirment, le Togo est l'une des dictatures, des deux dictatures qui existent encore au monde, la Corée du Nord et le Togo. Et la dictature au Togo est pire que celle de la Corée du Nord, dirait-on. Chers téléspectateurs de la CLTV, le but de cette émission, ce n'est pas seulement vous expliquer l'état d'âme du Togolais que je suis. Le but de cette émission, ce n'est pas seulement vous dire ce qui se passe au Togo. Mais le but de cette émission, comme me l'avaient expliqué les initiateurs de cette émission, c'est de pouvoir comprendre ce que vit le Togolais, ce que vit le Togo actuellement, et quels sont les mécanismes pour que nous puissions sortir de crise, et quels sont aussi les moyens par lesquels vous pouvez nous aider. Moi, je dirais que je ne veux pas actuellement rentrer dans les mécanismes de sortie de crise parce qu'on peut en parler plus tard. Si je veux en parler maintenant, ce ne sera pas très long. Moi, je veux évoquer d'abord comment est-ce que vous pouvez nous aider en tant que téléspectateur, en tant que citoyen du Congo, de la République démocratique du Congo, bien citoyen du Congo-Brazzaville, citoyen de la Centrafrique, citoyen du Tchad, ou bien citoyen du Cameroun, ou bien citoyen du Bénin, puisque je sais que la CLTV est regardée un peu partout maintenant au monde. Comment est-ce que vous pouvez nous aider le Togolais pour sortir de cette crise? C'est d'abord de faire passer ce message à tous vos compatriotes que le Togo actuel est une dictature, que le régime actuel au Togo est une dictature et qu'en Afrique, on ne peut plus permettre qu'une dictature comme celle du Togo soit permanemment là à détruire la vie des Togolais, de la vie des gens. Dans une dictature, on ne peut pas se développer. Et le Togo ne se développe pas. Donc, c'est de faire passer le message aussi à vos chancelleries, de nous aider à sortir de cette situation qui ne plaît à personne. Il est vrai, l'UA et la CEDEAO veulent nous aider à sortir de cette crise et on attend une solution ce 31 juillet 2018 de la CEDEAO. On attend une feuille de route, mais on ne peut pas dire que c'est une solution idoine. Est-ce que cette feuille de route-là serait selon la volonté du peuple togolais? On ne le sait pas encore. Il est vrai qu'on attend cette feuille de route, mais vous aussi pouvez, là où vous êtes, faire pression sur vos dirigeants d'une certaine manière, sur vos députés d'une certaine manière, pour qu'ils comprennent que le Togo, le peuple togolais a aidé. Pour qu'ils comprennent qu'on doit maintenant aider le Togolais à sortir de cette situation. Sinon, nous serons devenus, je ne sais pas comment le dire, mais je ne peux pas dire même le cancre de l'Afrique. Le Togo est un petit pays, pour ceux qui ne le connaissent pas, un petit pays de 56 000 km², bloqué entre le Bénin et le Ghana et le Burkina Faso, mais un pays aussi riche. Mais cette richesse ne profite pas aux Togolais du fait de cette crise politique, doublée de crise économique et triplée de crise sociale. Aujourd'hui, il y a plusieurs Togolais qui sont dans la diaspora, mais il y a certaines années, quelques peu de Togolais allaient voyager et émigrer. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup de Togolais dans la diaspora parce qu'ils ont fui le Togo. Il y a des gens qui ne peuvent plus rentrer aujourd'hui au Togo. Nous sollicitons l'aide de tous les Africains, d'une manière ou d'une autre, quel que soit ce que vous faites.
quelle que soit l'action que vous menez. Actuellement, si vous allez sur certaines plateformes comme la plateforme de Togo Debout, qui est une des sociétés civiles en lutte au Togo, vous allez voir qu'il y a, je peux mettre sur le site même de Togo Debout, vous allez voir qu'il y a une pétition et une lettre à envoyer aux facilitateurs, ceux qui interviennent dans la crise du Togo. Et j'aimerais que tous les Togolais, j'aimerais que tous les Africains, quel que soit le lieu où ils sont, tous ceux qui sont en Afrique centrale, qui vont regarder cette émission de la CRTV, puissent aller sur ce site de Togo Debout et envoyer ces lettres, faire ces pétitions à ces facilitateurs, à ceux-là qui décident au niveau de l'Union africaine et au niveau de la CEDEAO pour que le Togo puisse retrouver un état de paix, un état de droit, un état démocratique comme le voulait tout le monde. Voilà, chers téléspectateurs, je crois que vous avez suivi avec beaucoup d'attention notre frère Emmanuel Obaïbor. Comme il a dû le faire, nous sommes tous acteurs. Nous posons la question, comment est-ce que nous allons faire pour aider ces pays frères que nous aimons tant. C'est ici que nous allons mettre fin à notre mission. Quant à moi, je vous dis un bon week-end. N'oubliez pas de passer vos commentaires ou alors faire vos questions et surtout partager ces vidéos pour que les gens qui ne connaissent pas ce qui se passe au Togo sachent ce qui se passe dans ce pays frère que nous aimons. Merci, passez un bon week-end. Nous allons nous revoir la semaine prochaine pour un autre numéro. Au revoir.